Ok, donc Bezrat Hashem et Satan Ishmaya, Erev Tov. Ouais, le lundi soir c'est toujours bon, on a le vrai Erev Tov. Donc Bezrat Hashem que ces paroles de Torah soient l'Elou Nishmat, Yitzhak ben Miriam, Yitzhak ben Tamar, Victor Aviel ben Fortune, aussi pour la réfoua Shelema de Yoel ben Esther, et puis tous ceux... L'Elou Nishmat Meir Shimon ben Merima. Léo Nishmat Meir Shimon ben Merima. Chaima bat Emile. Que tout celui qui a quelqu'un en tête, qui y pense, c'est sûr ça fait beaucoup de bien au Shamaïm, chaque parole de Torah. Comme on l'a dit déjà dans plusieurs cours, au Shamaïm on peut plus avancer, on peut plus bouger. Et c'est la seule façon dont on bouge en haut, c'est quand ça bouge en bas. Ça veut dire quand on pense à nous en bas, que ce soit nos enfants, nos petits-enfants, les gens qui évoluent, quand eux ils bougent en bas pour nous, alors nous on bouge en haut. On s'élève, on se rapproche de plus en plus de la Shrina, d'Akadosh Baruch Hu. Donc voilà, on va parler d'un sujet qui est un peu actuel, puisqu'on a commencé depuis cette semaine ce qu'on appelle les Shovavim. Les Shovavim, c'est les 6 semaines qui sont les 6 premières semaines des parachiotes de Shemot. En vérité, si vous voyez Shovavim, c'est quoi? C'est les Raché Tevot, c'est-à-dire les premières lettres des parachiotes, des 6 premières parachiotes. C'est quoi ces 6 premières parachiotes là? Il y a Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, Chazak, Oborok. Quand on est dans une année embolismique, c'est-à-dire qu'on est dans une année, quand on est dans une année où on a 2 Hadar, alors ça s'appelle plus Shovavim, c'est Shovavim Tat, c'est-à-dire qu'on ajoute 2 parachiotes qui sont Trouma Tetzavé. On a un expert, Baruch Hashem. Ça se voit que ça fait longtemps que je suis en Israël. Donc voilà, donc on a dit Trouma Tetzavé. Donc ça s'appelle Shvovim Tat. Qu'est-ce que ça a de particulier cette période-là? Chazal nous dévoile, en particulier le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, nous dévoile que c'est un moment particulièrement propice pour faire tchouva. Pas n'importe quelle tchouva, la tchouva de la sphira du Yesod. C'est quoi la sphira du Yesod? Alors si vous remarquez bien, on vient de finir les parachiotes concernant Yaakov et Yosef. Yosef, dans la Torah, c'est Keneged la sphira de Yesod. C'est correspondant à ce qu'on appelle le Yesod. C'est quoi le Yesod? C'est ce qu'on appelle la fondation. En termes traduits directement, ça s'appelle la fondation. C'est quoi la fondation? La fondation, c'est d'un homme, c'est sa Shmirat Habrit. Sa Shmirat Habrit, c'est-à-dire de faire attention aux mœurs, son respect des mœurs. Et pourquoi Yosef Hatzadik? Parce que Yosef Hatzadik, c'est celui qui a été choisi pour descendre en Égypte le premier. C'est lui qui a été le plus éprouvé dans cette épreuve-là avec la femme de Potiphar. Comme on sait que même s'il y a eu des épreuves qui à nos yeux ont l'air plus difficiles que celle de Yosef Hatzadik, étant donné que c'était le premier à être éprouvé dans ça, Chazal nous dit que c'était l'épreuve la plus difficile qui ait jamais existé. Et du fait qu'il a réussi à tenir bon, et on va voir comment, dans certains détails, en particulier à travers le Shmirat Hanaim, puisque le fait de faire attention à ses yeux et à sa bouche sont directement connectés à la sphira de Yesod. Donc, puisqu'il a réussi à faire ça, il a préparé le terrain pour les béné Israël, qui vont descendre en Égypte après lui, et il a réussi à travailler et à permettre que ses enfants, c'est-à-dire les descendants de Yaakov, puissent eux aussi, puisque maintenant il a cassé cette clipa-là, il a cassé cet ange-là qui s'occupe de ça, qui est en vérité le Samer même, puisque c'est le principal travail, on va le voir ce soir, le principal travail du Samer même, c'est la Sfirat Habrit, c'est l'aspect du respect des mœurs. C'est le principal combat qu'un homme il vient faire dans ce monde, même si on a l'impression, et même dans la Torah elle-même, très peu en parle. Rabbeinu Kadosh, Rabbi Nachman de Breslev, il en a beaucoup parlé, l'Arizal en a énormément parlé. Tous ceux qui sont vraiment connectés avec l'au-delà, ils savent que c'est ça le combat. Et en vérité, le Rav Kadouri disait, il y a ce qu'on appelle le Kesef Gadol, et il y a ce qu'on appelle le Kesef Katan. Le Kesef, il disait, de sa bouche, il disait, le Kesef Katan, c'est Torah ou Mitzvot. C'est l'argent, le petit argent, c'est la monnaie. Et le Kesef Gadol, c'est le Shmirat Habrit et la Gdusha. C'est la Gdusha de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un
Quoi, tu es en train de me dire que le Chazal nous dit Torah Kenegat Kulam, mais tu es en train de me dire c'est Kesef Katan, et la Torah c'est Kesef Gadol. Si tu me dis c'est la petite monnaie, je dis non. Le Abir Yaakov, c'est bientôt ça Iloula, il a dévoilé que une Torah faite sans Gdusha, c'est de la petite monnaie. Ça veut dire, toi, tu te sens bien, tu as l'impression d'avoir te réveillé le matin, d'avoir fait Tfila, d'avoir étudié 1 heure de Torah, etc. Mais si tu n'as pas le Keli de Gdusha, c'est-à-dire le réceptacle de Gdusha, pour recevoir cette Torah et lui donner son plein potentiel, ça s'appelle du Kesef Katan, ça s'appelle de la petite monnaie. Parce que ce qui rend la Torah de Dieu, ce qui rend la Torah de Shamaïm, ce qui rend la Torah son plein potentiel, ce qui rend une mitzvah, ton action spirituelle, la valeur de ton action spirituelle, le côté en bourse de ton action spirituelle, c'est quoi? C'est ta Gdusha. C'est la Gdusha que tu as acquise. C'est la Gdusha que tu as travaillé. Et c'est pour ça que les Tserara, le Samer même et le Tserara, sur quoi il travaille, sur quoi il envoie toutes ses forces, c'est sur ça. Et on le voit. Aujourd'hui qu'on se rapproche de Mashiach, où ça va en cacahuète, où ça va en n'importe quoi, on le voit, c'est sur la sniout, la débauche, on le voit. Plus on s'approche du Mashiach, plus le Tserara, il a plus de choix que de travailler sur ça. Parce que c'est ça le vrai combat. Alors Abraham, cet après-midi, m'a posé une question. Il m'a dit, je comprends pas, c'est écrit dans le Zohar Kadosh, que les Béné Israël, justement, ils ont fait Shmirat Habrit en Égypte. Pourquoi ils devaient descendre en Égypte? Pourquoi ils n'ont rien fait, les pauvres? Ils viennent de naître finalement. Le peuple juif vient de naître. Et Yaakov, il a donné 12 tribus. Stam, il faut qu'ils descendent. Plus que ça, les 400 ans d'Égypte sont comptés, d'après Chazal, à partir de la naissance de Yitzhak. Donc on parle du début du peuple juif. Quoi? Déjà, et depuis Avraham Avinu, déjà, Hachem a dit à Avraham Avinu, tes descendants vont descendre dans un pays étranger. Donc ça a été décidé depuis Avraham Avinu qu'on devait descendre. Alors je comprends pas, c'est quoi cette idée? On n'a rien fait pour mériter ça. Pourquoi on doit descendre 400 ans en Égypte? Alors il faut savoir que le peuple d'Israël, il a un rôle dans ce monde. On n'est pas là pour jouer au billes, entre guillemets. On n'est pas là non plus pour être à la plage, même si certains, dans des pages Haredi, peuvent se reposer, mais ce n'est pas le but du monde. Le but de notre venue sur Terre, c'est un travail. Ce travail-là s'appelle le travail de la Gdusha. C'est un travail du côté de Kadosh, du côté de la sainteté. C'est ce qu'on appelle le travail au service de la Kadosh Baruch Hu. On est les représentants de la Kadosh Baruch Hu dans le monde. Et ça a une responsabilité. C'est quoi cette responsabilité? Il dit le Chida Kadosh. Il dit à partir du verset Otseti etrem mitachat sivlot mitzrayim. Il dit c'est à partir de ce verset-là, si on prend les rachets tevot, c'est-à-dire les premières lettres de chaque mot de ce verset-là, il dévoile qu'en vérité, avant qu'Abraham Avinu vienne, 4 générations, depuis Adam Arishon jusqu'à Abraham Avinu, il y a eu 10 générations, n'est-ce pas? Mais 4 générations ont été des générations pécheresses, ont fauté comme ça n'a jamais existé dans le monde. Il y a eu évidemment le Dora Aflaga. Le Dora Aflaga, c'est quoi? C'est la génération de la tour de Babel. Il y a eu Etrem, c'est quoi? C'est Enoch. La définition d'Enoch, c'est le début de l'hérésie, c'est le début de la Avodazara. C'est là où ça commence. Et ensuite, Asami Tachat, c'est le Maboul, c'est-à-dire la génération de Noach, qui a été à cause de quoi? De la débauche et du vol, etc. Et ensuite, Sivlot, c'est Sodome et Gomorre, que eux, c'est vraiment la débauche. Donc il dit quoi? Il dit que quand l'homme il a été créé, à partir du moment où Adam Arishon il a fauté, le monde, pour qu'il soit créé, il faut que le Hachem, et pour qu'il soit maintenu, il faut que Hachem il lui donne une vitalité. Maintenant, le problème, il est le suivant. Le problème, il est que cette vitalité, Hachem, il a choisi qu'elle passe par un tuyau. Ce tuyau s'appelle Am Israël. Et, avant Am Israël, ça s'appelait Adam Arishon. Et de Adam Arishon jusqu'à Am Israël, ça s'appelle les tzadikim des différentes générations. Maintenant, quand on faute, lorsque on ne fait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'une avéra, c'est quoi? C'est un manquement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on fait? On redirige le flux qui descend vers le côté du mal. Vous savez que le mal et le bien a été créé par Akadosh Baruch Hu, qu'avant avant la création du monde, enfin, il existait déjà, sauf qu'il était séparé. À partir du moment où Adam Rishon a fauté, il y a eu un mélange entre les deux, et dans tout bien il y a du mal, et dans tout mal il y a du bien depuis. Les deux se sont mélangés. Donc maintenant,
le principe, il est quoi? Il est que, puisque il y a eu ce mélange qui s'est créé, il y a un birur à faire, il y a une séparation à faire, il y a un travail à faire de récupérer les nitzotzot de Gdusha, les étincelles de sainteté, qui se sont emprises dans les clipas du mal, dans l'écorce du mal. Elles sont prises dedans. Nous dit le Chida Kadosh, c'est la raison pour laquelle on est descendu en Égypte. La raison pour laquelle on est descendu en Égypte, c'est parce qu'il fallait aller chercher ces étincelles de sainteté. Et les seuls qui avaient été choisis pour cela, et c'est un grand mérite, même si on a beaucoup souffert, c'était Am Israël. Comment on fait pour aller chercher ces étincelles de sainteté? Plusieurs façons. Quand tu fais la volonté d'Hachem, ça s'appelle Torah ou Mitzvot. Si tu fais pas la volonté d'Hachem, quand tu fais Tchouva, tu retransformes l'étincelle qui a été mise dans la clipa et tu la ramènes au bien, là où elle devrait être. Donc tu ramènes le Shefa au monde. Et si tu fais ni l'un, ni l'autre, la souffrance. Nous dit Chazal, quand quelqu'un il souffre, quand un juif il souffre, malgré lui ou parce qu'il souffre, ça ramène les étincelles vers le bien. Donc on comprend qu'en Égypte, nous dit la Gemara, on est sorti d'Égypte et on a laissé l'Égypte comme une grange où il n'y avait plus de foin, ou comme un fond marin où il n'y avait plus de poissons. Alors ceux qui veulent comprendre selon le sens chat, ils vont dire c'est normal, les Juifs ils sont sortis avec tout l'argent de l'Égypte. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'Hacham il avait promis à Abraham que ses descendants ils sortiraient avec de l'argent. C'est pas parce que nous on voulait sortir avec de l'argent, même si on avait avec tout ce qu'on avait travaillé, on avait droit à une paye. Mais quand la Torah elle parle, évidemment il y a le pshat, mais il y a ce qu'il y a derrière le pshat. Ce qu'il y a derrière le pshat, c'est que il y avait une richesse spirituelle en Égypte. Je veux dire comment? Ervat Haaretz, l'Égypte s'est appelée Ervat Haaretz. Ervat Haaretz c'est quoi? C'est l'endroit le plus tamé de tout le monde entier. Comme dans le corps, il y a la partie génitale. Comme dans la terre, l'Égypte c'était Ervat Haaretz, c'était la partie génitale du monde. Tu vas me dire que là-bas, il y avait des étincelles de sainteté. Il dit ça, non seulement il y avait des étincelles de sainteté, mais toutes les étincelles du monde entier, elles étaient là-bas. C'est-à-dire que toutes les fautes qui avaient transgressé, tous les influx de biens, de divins, qui étaient descendus et qui avaient été redirigés, elles ont été redirigées là-bas. Je vais vous dire juste dans le Lachon HaKodesh comment c'est beau, qu'on retrouve dans le Lachon HaKodesh toute la vérité. Par exemple, comment on dit une faute en hébreu? Il y a plusieurs façons de dire. Vous pouvez dire pécha. Pécha c'est quoi? Pécha c'est une faute. Okay? C'est une faute. Et si tu vois le shefa, le mot shefa, c'est les mêmes lettres que pécha. C'est juste une permutation de lettres. C'est quoi shefa? C'est l'abondance. Et quand tu fautes, qu'est-ce que tu fais? Tu permutes l'abondance, tu l'envoies au mauvais côté. Regarde un autre exemple. Comment on dit encore une faute? Avon, Avera. Et Avera, ça vient du mot Avon. C'est quoi Avon? Ça vient de Léavet. Léavet, ça veut dire tordu. Tu viens de tordre, en faisant une faute, tu viens de tordre le niveau, ce que tu as reçu, tu viens de tordre. C'est pour ça que c'est écrit que quand il y avait le Beth Amikdash, toute l'abondance descendait d'abord au Beth Amikdash et était redistribuée au monde entier. C'est pour ça aussi que c'est rapporté par Chazal que toutes les terres du monde, dans toutes les terres du monde entier, il y a une partie de la terre d'Israël. Le Zohar dit pourquoi? Parce que si on va enterrer des juifs en Chutz La'aretz, la terre aurait dit mais tu m'appartiens pas toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Et comme il y a une partie de la terre d'Israël, du Even Hashia, de la terre d'Israël, de Yerushalayim, toute la terre a été créée, donc la terre elle peut que se taire. Même quand il y a des juifs qui viennent et qui sont enterrés en Chutz La'aretz, on peut que se taire. Ça c'est entre guillemets ce que je dis. Tu as dit chet, n'est-ce pas? C'est quoi chet? En hébreu, c'est quoi chet? Chata. Ça veut dire ça a été dirigé dans le mauvais côté, ça a été raté, il a raté la cible. La cible a été ratée, ça s'appelle chet. Vous voyez que dans toutes les façons de dire le mot péché, le mot faute, ça vient définir comment notre rôle a été finalement abîmé. Que nous, on est censé recevoir l'influx divin, l'abondance divine, et que par la faute qu'un béni Israël y fait, il les redirige vers les forces négatives. C'est quoi les fautes des Israël? Parce que les Lévites, ils n'ont pas souffert. Alors je t'explique, eux ils sont venus pour réparer les fautes des 4 générations, nous dit le Chida. Mais les Lévites, ils n'ont pas souffert. Ils n'ont pas souffert de l'exil. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas rentrés dans le Haïnan depuis le début. Depuis le début,
et d'ailleurs, Yosef avait préparé le terrain, puisque c'est lui qui avait donné aux prêtres, même Goy, la possibilité de recevoir un salaire et de ne pas travailler, etc. Donc tout le principe des Lévis, c'était que c'est eux, ils ont dit non, nous on veut la Torah. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? Quand tu prends Raoul Torah sur toi, ça veut dire quand tu prends le joug de la Torah sur toi, toutes les autres jougs sont enlevées de toi. C'est quoi les fautes qu'ils avaient fait les autres esclaves? Alors je t'explique que le Chida il rapporte que les fautes, c'est pas eux qui les ont fait. Enfin, le Chida il dit, la vérité c'est que le Chida il dit autre chose. Le Chida il dit que la génération d'Égypte, c'est une réincarnation de ces 4 générations-là. Mais on va pas rentrer dans l'histoire du Chida parce que d'autres sont pas d'accord. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils sont venus pour récupérer les étincelles divines de sainteté qui ont été dispersées ou redirigées de la mauvaise façon à cause des fautes qui ont été faites dans ces 4 générations-là. Ça, c'est la raison pour laquelle on est descendu en Égypte. Maintenant, comme je vous ai dit, on est dans Shovavim, on est dans les 6 semaines qui correspondent, donc on a dit au Rachetevot, aux 6 parachiotes. Et pourquoi particulièrement ces 6 parachiotes dévoilent le Zohar Kadosh? Pourquoi il y a un travail particulier à faire pendant ces 6 parachiotes? Parce que pendant ces 6 semaines-là, de quoi parle la Torah? Elle parle justement de la descente en Égypte, elle parle de l'esclavage, et elle parle de la sortie d'Égypte. Et pourquoi on est descendu en Égypte? Pour récupérer les étincelles de sainteté. Et pourquoi on est sorti d'Égypte? Et la Gemara elle dit on a laissé l'Égypte comme un fond marin qui était vide, parce qu'on a récupéré les étincelles de sainteté. Vient ce moment-là, comme dans chaque... Vous savez que le Zman dans la Torah et dans le monde, c'est coordonné avec le Zman juif. Ça veut dire, quand c'est Pessah, il y a un vent de liberté, il y a une lumière de liberté qui sort. On ressort d'Égypte. Donc maintenant, pendant Shovavim, où on était esclaves, on a cette capacité-là de faire le travail que les esclaves, ils ont fait en Égypte. Parce que le problème, c'est que oui, ils ont fait le travail, ils ont tout récupéré, mais quelques jours plus tard, ils ont fait quoi? Le veau d'or. Et c'est écrit que lorsqu'ils ont reçu la Torah, ils avaient tout gagné, ils avaient tout fini. Les deux couronnes, les 2 kéters, tout était bon. Mais quand ils ont fait le veau d'or, on est reparti pour encore beaucoup de temps d'exil. On est reparti avec tout un problème que les étincelles se sont redistribuées. Et concrètement, c'est quoi ces étincelles? C'est quoi? C'est une partie divine. De la même façon que toi, tu as une âme, cette âme-là, c'est une étincelle de sainteté qui a beaucoup de valeur. Ça s'appelle une âme. Maintenant, si c'est une partie d'âme, ça s'appelle une étincelle de vie. Par exemple, quand quelqu'un lo alenu velo alechem. En Égypte. Elles étaient où en Égypte? Alors voilà, le Rachaim Akadosh, très belle question, on est arrivé, mais on peut avancer déjà sur la réponse. Déjà, à quel jour il a besoin de nous pour les récupérer? Ça, tu comprends pas, hein? Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de nous pour rien. Mais il a choisi que ce soit comme ça, pour nous donner du mérite à nous. Il veut qu'on ait un sachar à la fin du compte. Donc il faut qu'on ait un travail à faire. El Marasot. Il faut qu'on ait un travail à faire. Ce travail, c'est ça. Alors, juste pour revenir à ta question, le Rachaim Akadosh, il répond à ta question. Lui, il a dit, est-ce que ta question c'était? Elles étaient où en Égypte? Elles étaient où en Égypte? Dans des humains, dans des... Chazak. Alors, le Rachaim Akadosh, le Rachaim Akadosh, il dit que les étincelles, elles sont bloquées, c'est des étincelles de vie, n'est-ce pas? Donc en général, elles sont bloquées dans des âmes. Elles sont accrochées à des âmes. Dans la paracha qui parle que les Béné Israël ils sortaient en guerre, et quand ils sortaient en guerre, et qu'ils étaient attirés par une femme, alors la Torah elle dit qu'ils avaient le droit de la prendre, de la raser, de lui laisser les ongles poussés, de la rendre, etc., pendant plusieurs mois, jusqu'à qu'ils soient sûrs qu'ils sont encore attirés par elle. Et alors à ce moment-là, ils auraient le droit de la marier, de la convertir et de la marier. Dit le Rachaim Akadosh, depuis quand on permet quelque chose qui est interdit? Pourquoi il a le droit de la ramener? Parce qu'il est parti en guerre, c'est quoi cette idée? Dit le Rachaim Akadosh, que quand un juif, il est attiré, en tout cas à cette époque, où quand il sortait en guerre, c'était des tzadikim, quand il est attiré, il n'est pas attiré par la femme. Il est attiré par l'étincelle de sainteté qui est en elle. Et il dit, pourquoi tout ce processus-là? Parce que quand l'étincelle de sainteté, elle est faible, elle est de faible intensité ou de faible importance, je ne sais pas comment vous l'expliquer, alors juste au contact du juif, on va la récupérer.
Mais si elle est tellement importante, elle prend la majorité de sa neshama, c'est pour ça qu'on dit que la Gemara, elle dit qu'on est sorti en galoute pour aller convertir les convertis. La Gemara, elle dit convertir les convertis. Mais ils sont déjà convertis, pourquoi tu me dis pas convertir les goïms? Non, parce qu'un converti, il est déjà juif en vérité. Parce qu'il a déjà cette étincelle-là de neshama en lui. Sauf qu'elle est tellement importante qu'elle va le pousser à se convertir. Et nous, on n'est pas prosélytes. Nous, on ne veut pas qu'il se convertisse. Parce qu'on veut être sûr que c'est béhémet une suffisamment grande importance d'étincelle de sainteté qui mérite de rentrer dans le peuple juif. Parce qu'en vérité, s'il n'a pas une suffisamment étincelle de sainteté qui est suffisante, ou qu'il n'a pas du tout, par exemple, si tu vas commencer à dire à tout le monde de venir, à ce moment-là, la Gemara nous dit, Chazal nous dit, il est beaucoup mieux pour un goy d'être un bon bné noir, c'est-à-dire de respecter les 7 lois noachides comme ont été prescrites par Akadosh Baruch Hu au Mont Sinaï à travers Moshe Rabbeinu. Il aura un beaucoup mieux monde futur, puisqu'il y a un Olam Haba qui appartient au Goïm, que si jamais il devient juif et c'est un mauvais juif. Parce que lui maintenant il a 613 mitzvot sur le dos, et quand il va pas faire ces 613 mitzvot là, la conséquence elle va être très grave, et pour lui et pour tout le peuple juif, puisqu'on est à Mzélazé. Donc quoi? Donc nous on n'est pas prosélytes. Mais maintenant, s'il y a quelqu'un que Béhémet, il a cette étincelle de sainteté là, et qui est tellement importante, qui le pousse, moi je connais des vrais convertis, Béhémet tu le vois après, que c'est des vrais convertis. Ils sont même des fois, et on voit que le Rabbi Akiva il descend d'un converti, que Rabbi Meir il descend d'un converti, que Shemaya et Artalion ils descendent de convertis. Toute la Torah orale elle vient de convertis si tu penses bien. Pourquoi? Parce que c'est des étincelles de sainteté extrêmement hautes qui ont été prises par les clipas du mal. Et en vérité, c'est des étincelles extrêmement hautes, nous dit l'Orachim Akadosh. Donc maintenant, en vérité, un autre dévoilement. Tout simplement parce que là-bas c'était des légumes, non? Alors oui, bien sûr que dans le ciel, l'Oneshama, c'est une partie juive, c'est une partie de Dieu. Vous savez que l'âme du juif, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas le cas du Goy. Mais en Égypte, elles étaient où les Égyptiens chez les Égyptiens? C'est les Égyptiens, j'imagine chez les Égyptiens, oui. En plein, dans la terre, des fois, il y a des soldats qui sont cachés dans les aliments, par exemple. C'est pour ça qu'on va faire, on va faire la bracha, la Merkat Ilanot. Vous savez que dans la Merkat Ilanot, il y a un seder à lire, juste à Pessah, au temps du Pessah, on fait un seder en avril, on fait un seder, les filles à Harizal, de quoi que la bracha, pour dire de sortir des nitzotzot, de sortir des âmes qui sont en prise dans les aliments. Vous savez, c'est rapporté que les tzadikim, quand ils mangeaient par exemple à Shabbat, ils faisaient des yehudim. Ça veut dire ils faisaient des unions avec les noms d'Hachem, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des nitzotzot, il y a des choses à aller chercher. Donc ça peut être dans les âmes, ça peut être dans les aliments, ça peut être dans tout. Le principe qu'il faut comprendre, c'est que la seule façon de les sortir, c'est à travers le juif. Donc maintenant, nous dit Chazal, quand il y avait le Beth Amikdash, il avait une telle force qui permettait aux juifs qui faisaient sur la terre d'Israël Torah ou Mitzvah d'avoir un aspirateur suffisant qui permette d'aller chercher toutes les choses à partir du travail fait en Eretz Israël. Mais, à cause des fautes qui ont été faites par le peuple d'Israël pendant le premier Beth Amikdash, et puis ensuite pendant le deuxième Beth Amikdash, l'aspirateur, il a été bouché. Donc, par voie de conséquence, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, on se retrouve à ce que le peuple juif doit aller chercher ces nitzotzot-là. Donc en vérité, la galoute, c'est pas une punition, c'est que parce que le travail, il pouvait être fait depuis Eretz Israël avec un Beth Amikdash, mais le Beth Amikdash, on l'a détruit, puisqu'on a fauté. Donc maintenant, comment on fait pour récupérer ça? On n'a plus le Beth Amikdash, on n'a plus l'aspirateur qui nous permet de faire le travail depuis Eretz Israël et de récupérer tout. Donc il faut aller le chercher. Donc on a fait tous les pays du monde. D'accord, mais moi ce que je ne comprends pas, c'est qu'en 2000 ans de galoute, alors on est parti, j'ai récupéré des nitzotzot, comme vous dites. Et vous voyez que, juste entre parenthèses, à chaque fois qu'on a fini, entre guillemets, vous voyez qu'on s'en va du pays. Vous voyez, il y a un déplacement de communautés juives. Il y a eu à une époque au Maroc des milliers de juifs, aujourd'hui ils sont quelques centaines. L'Espagne, on est parti, souvent parce qu'on nous a poussés, mais c'est toute la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que le travail il doit être fait. Maintenant, quand ça s'arrête, Baruch Hashem, ça s'arrête. Bientôt, la France, ça va s'arrêter. Pourquoi on voit aujourd'hui qu'il y a un retour en Eretz Israël? C'est la preuve qu'on arrive à Mashiach. Parce que c'est la preuve qu'on est en train de finir le travail. C'est la preuve que le troisième Amitaïdash, il arrive. Puisque sinon, on serait encore là-bas. Parce qu'on aura encore besoin de travailler. Et d'ailleurs, vous savez, la meilleure façon d'être sioniste,
La meilleure façon d'être sioniste, c'est de faire en sorte et d'influencer les autres pour faire tchouva. Parce que plus il y aura de tchouva dans le peuple d'Israël, plus le travail de la récupération de ces étincelles de sainteté va se faire, et plus le travail va se faire, plus il n'y aura plus rien à faire en route de l'arrêt, c'est plus de gré ou de force, ils vont monter. La question que je vais vous poser, c'est en 2000 ans de Galout, d'accord, il y a eu des convertis, on les a ramenés, sûrement ça valait le coup. Mais il y en a des centaines de millions de juifs Qui se sont fait avoir. qui se sont convertis au christianisme. C'est vrai. Et, Ça s'appelle au l'assimilation. musulman, et on a perdu des millions de juifs. Ouais. Donc pour, on va dire, un qui est retourné, il y a peut-être 10 000 qui sont partis. C'est vrai. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça valait vraiment le coup d'y aller? Mais qui vous a dit qu'ils ne reviendront pas, ces juifs-là? Ou que leurs enfants, et qui ne sont pas déjà revenus dans le peuple juif, qui ne sont pas réincarnés? On est tous des réincarnations. Hachem, il laisse personne de côté. Moi, j'ai pas de source pour ça. Mais selon moi, tous ceux dont vous parlez de l'assimilation, etc., ils ont des conséquences. Mais une fois que tu as une neshama juive, elle est indestructible, parce que c'est une partie d'Hachem. Mais quand un juif il se marie avec une femme qui est non juive, Ses enfants ne sont pas juifs. Ses enfants, ils ne sont pas juifs. Donc, il y a un Mais ils juif qui est ont mort, jamais il y été a un juif juifs. qui est mort. Non, ils n'ont jamais été juifs. Ses enfants, ses petits-enfants, ils n'ont jamais été juifs. Oui, mais le père qui était juif ou la mère qui était Lui, il est juif, il restera juif toute sa vie. Même s'il meurt, il se convertit à l'islam, il restera juif. Parce que son âme, elle est indestructible. Et d'une autre façon, si une femme... vous savez, il y a quelqu'un qui m'a raconté ça, qu'au Maroc, il y a des associations de femmes, et même, vous voyez ici, qu'ils sont mariés avec des non-juifs, même avec des goïms, mais même avec des musulmans, mais leurs enfants, ils sont juifs. Tous leurs enfants, ils sont juifs. Et tu peux faire le pire tout ce que tu veux, elle peut renier la religion, tout ce que tu veux, ça ne change rien. La judaïcité, elle se donne par la mère. Donc l'âme que va recevoir ton enfant, même si ton mari est goy, c'est une âme juive. Et ces âmes-là aussi, il faut aller les chercher. Donc vous voyez qu'il y a un grand travail à faire, que Bezrat Hashem va se faire très très rapidement. Le Mashiach, il va accélérer le processus, c'est sûr. Mais l'idée que je voulais que vous compreniez, c'est que on n'est pas là pour rien. On n'a pas été en Égypte pour rien. On n'a pas été en Galoute 2000 ans pour rien. On a un travail à faire. Ce travail, il est difficile, mais il a un sahar, il a une récompense avec. Il est difficile à faire. Il demande beaucoup de Torah, beaucoup de mitzvot. Celui qui a le Torah sur lui, il est enlevé de tout le rôle qui s'appelle la femme, les enfants, le travail, tout ce que tu veux. Donc, tu les vois tous les jours ici. Ils ont le petit déjeuner. Bon, Hachem, on vient leur amener le petit déjeuner. Ils étudient la Torah, ils sont Bessimra. La plupart, ils ont un très bon shalom bayit. Quand tu as de la Torah, plus tu as de Torah, plus tu es battel à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, plus tu fais ce travail-là. Donc moins on a besoin de te faire souffrir. Parce que la souffrance, elle vient pourquoi? Pour faire ce travail-là. Parce que toi, tu le fais pas par Torah ou mitzvot. Donc on te dit, ok, tu veux pas le faire comme ça. Il faut le faire, tu es obligé, tu es venu pour ça. Donc si tu veux pas le faire comme ça, on va le faire autrement. Ta femme va te crier dessus, tes enfants ils vont pas te respecter. Il va arriver, la souffrance, elle va venir. Alors soit toi, tu fais Torah ou mitzvot de ton bon gré, et tu fais ce que Akadosh Baruch Hu veut de toi. Et à ce moment-là, tu fais ton travail dans le monde. Que pourquoi tu as signé, puisqu'on a voulu faire ce travail-là en haut. Donc quand tu es descendu, tu as voulu faire ce travail, ta première case jour que je vais être sadi. Alors toi, tu veux pas. Hachem, il t'aime. Il peut pas t'enlever la neshama juive. Elle est indestructible, c'est une partie de lui. Donc il te dit, ok. Si c'est pas comme ça, ce sera autrement. Ok. Donc, on a avancé dans beaucoup d'étapes, mais le principal, dit le Zohar HaKadosh, le principal travail de Shovavim, c'est le Shmirat Abrit. Parce que pourquoi? Parce que c'est Konegel, comme on a dit, Yesod. Yesod, c'est la fondation de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il peut travailler sur sa colère, il peut travailler sur son avarice, il peut travailler sur son Shabbat, il peut travailler sur tout ce que vous voulez. Ça, c'est des étages. Le 15e étage, il peut être le plus beau du monde. Mais si vous avez un sable mouvant qui tient le tout, il y a une instabilité inhérente qui est communiquée à tous les étages. Et c'est pour ça que vous voyez des gens très sincères, très Yereshamaïm, mais vous les voyez, ils travaillent sur quelque chose, par exemple la colère, mais un jour ils y arrivent, le lendemain ils n'y arrivent plus. Un jour ils y arrivent, il n'y a pas de stabilité dans le travail qu'ils fournissent. Pourquoi? Parce que nous a dit le Habir Yaakov, il n'y a pas de Gdusha. La Gdusha, c'est le Keli, la stabilité spirituelle qui te permet de rendre ton action, de lui donner de la valeur spirituelle. De donner une plus-value à ton action. Parce que le même daf de Torah, le même daf de Gemara, étudié, il peut être étudié avec Gdusha, avec Tahara, avec pureté, dans l'esprit, parce que tu n'as pas sali tes yeux, tu n'as pas sali ta bouche, et tu n'as pas sali évidemment ta bride.
Donc quand tu atteins ce niveau de Gdusha là, chaque chose que tu fais, ça a un pouvoir énorme. C'est pour ça que les tzadikim, ils parlent et Hachem, il respecte ce qu'ils disent. On a vu Baba Saleh qui faisait lever des quadraplégiques. On a vu le Rav Kanievski, encore aujourd'hui, Baruch Hashem, qui dit à des gens qui n'ont pas d'enfants depuis des années, lis 3 Tehillim et tu vas avoir des enfants. D'où il a cette force? Ça s'appelle la Gdusha. La Gdusha, c'est ce qui donne la force aux Juifs. C'est ça le travail, le Kesef Gadol, il dit Rav Kadouri. Le Kesef Gadol, c'est le travail de la Gdusha. Et le Yetzer Hara, il va tout faire pour que tu ne travailles pas sur ça. Il va te donner un bonbon par-ci, il va te dire, écoute, t'as étudié un peu la Torah, c'est bien, t'es venu à un cours de Shiur. Je dis pas que c'est pas bien, Chas Shalom, c'est énorme. Dans notre génération, c'est énorme. Et c'est en vérité la façon d'arriver à travailler cette Gdusha-là. Parce que ça va dans les deux sens. La Gdusha, elle donne de l'importance à la Torah, mais si tu étudies la Torah, tu gagnes en Gdusha. C'est un cercle vertueux, on dit. Hein. Un cercle vertueux. Ça veut dire que l'un donne à l'autre. Donc c'est sûr que, en faisant le travail sur la Torah, mais si tu fais le travail sur la Torah en disant, moi je suis bien, tout va bien, et que tu réalises pas qu'aujourd'hui, tes yeux, ils ont vu des milliers de choses qu'il fallait pas voir, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, et vous le voyez, c'est l'approche du Mashiach. C'est rapporté que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman, avant de venir dans ce monde, le Yetzer Hara, il savait que quand il allait venir dans ce monde, son travail allait être beaucoup, beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que les enseignements de Rabbi Nachman, ils sont là pour faire venir Mashiach. Ils sont là pour nous. Ils sont là pour cette génération. Ils ne sont même pas là pour eux quand ils vivaient. Ils sont là pour nous. Ils sont là parce qu'ils viennent dévoiler le travail à faire. Et en particulier, vous savez que Rabbeinu, il a dévoilé que le principal travail, c'est Shmirat Habrit. Tout le Haïnyan, vous savez combien il a dit, Rabbeinu, combien il a souffert pour faire descendre dans le monde les 10 Tikkun Hatali, les 10 Tehillim, pour dévoiler au monde. Il a perdu des enfants. Il a souffert, mais la mort. Pour que nous, on sache qu'il y a 10 Tehillim à lire, et que ça répare toutes les nitzotzot qu'on a pu envoyer vers le mal, qui ont été créés par Zera Levatala. Involontaire, et Chas Veshalom. Tous les jours. Et surtout, on va y arriver dans les conseils, parce qu'on on commence d'abord à construire le shiur, mais surtout pendant ces 6 semaines-là. Ces 6 semaines-là, c'est le travail qu'il faut faire, c'est le travail du Yesod, c'est le travail du Shmirat Havrit. Donc, donc qu'est-ce qu'il est venu? Le Yetzer Hara, c'est rapporté dans Chaim Moral. Il est venu voir la Neshama de Rabbeinu. Il lui a dit, écoute, on fait un deal, toi et moi. Je te laisse tranquille sur tout. Tu vas être un tzaddik gamour sur tout. Jamais tu te mets en colère. Jamais tu n'auras pas de problème de parnassa. Tu pourras étudier la Torah comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Une seule chose, tu seras tzaddik, mais pas gamour. On fait un deal, toi et moi. C'est quoi ça? C'est la brite. Shmirat Habrit, tu seras tzaddik. Tu ne feras pas de faute, mais pas gamour. Tu ne seras pas le top du top. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Rabbeinu? Il lui a dit, viens, on fait un deal, toi et moi. Tu me laisses le tzaddik gamour sur la Shmirat Habrit, et tout le reste, tu peux m'attaquer. Parce qu'il a compris. Et pourquoi on nous apprend ça? Parce qu'il a compris que le Yesod, la fondation, c'est ça qui tient tout. Peu sur une bonne fondation, ça vaut beaucoup plus que beaucoup sur une fondation branlante. Et ça, c'est un concept qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que nous, on est influencés par les goïms qui nous disent il faut faire beaucoup, il faut faire beaucoup, il faut faire beaucoup, il faut arriver, il faut réussir. Mais on ne comprend pas que toute la base, c'est d'avoir le Sfirat Habrit. Quand tu as le Sfirat Habrit, ça te donne Yeshuva Da'at, il dit Rabbeinu. Yeshuva Da'at, ça veut dire ça te donne une capacité, d'une clairvoyance dans ton esprit. Et quand tu fais quoi que ce soit, même peu, ça a énormément de valeur. Nous dire Rav Kadouri, c'est le Kesef Gadol. Ça devient du Kesef Gadol. Mais tout ce qui veut l'Yetzer Hara, c'est de dire non, écoute, c'est pas grave, téléphone, internet, le machin, dans la rue, tu vois, il s'attaque de tous les côtés. Pourquoi? Sur ça. Parce que le travail de l'homme dans ce monde, c'est ça. Le travail du juif dans ce monde, c'est ça. C'est de ramener les étincelles divines. Et au contraire de ça, la pire façon. Il y avait une question? Non. Les Shovavim, c'est rapporté dans le Zohar HaKadosh que ça correspond aux 6 semaines. C'est les Rachetevot, les 6 parachiotes qui correspondent depuis Shemot jusqu'à Bo. Jusqu'à Mishpatim, c'est ça. Jusqu'à Mishpatim. C'est les 6, ça s'appelle les 6 semaines. Le Zohar HaKadosh dévoile que ces semaines-là, étant donné que dans chaque fête, dans chaque période de temps,
ce qui s'est passé pendant toute la création du peuple juif revient à chaque année. Par exemple, à Pessah, revient à la liberté. À Purim, bon, c'est pas pendant la sortie d'Égypte, mais ça veut dire après, revient ce or de Purim. À Hanouka est venu le or, la lumière de Hanouka. Pendant ces 6 semaines, le travail qu'ont fait les béné Israël en Égypte, qui était le travail du Shmirat Abrit, le travail qui avait été initié par Yosef HaTzadik, qui était le travail de récupérer les étincelles divines, qui était le vrai travail, le but pourquoi on est dans ce monde, en tant que juif, il est capable d'être refait plus facilement par un juif pendant ces périodes-là. Comment il est capable d'être refait? Lorsque tu vas travailler maintenant sur 3 choses, qui sont en vérité Shmirat Abrit, mais qui sont le Shmirat Ainaim, faire attention à tes yeux, parce que tout vient des yeux. Chachamim nous disent, Chazal nous disent, les yeux voient, le cœur convoite. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas vu, tu ne sais pas ce qu'il y a autour de toi. Si tu ne sais pas ce qu'il y a autour de toi, tu ne peux rien convoiter. Tu n'as jamais vu. C'est pour ça que le secret des Aborsera, c'est Shmirat Ainaim. Le secret de la Gdusha, depuis le Laber Yaakov jusqu'à Baba Saleh aujourd'hui, Rabbi David Aborsera, c'est Shmirat Ainaim. C'est rapporté sur Baba Meir, qui était Kodesh Kodashim. C'est rapporté sur lui qu'un jour, il est parti pour faire Kivud Abahem. Il est parti attendre son père à l'aéroport. Ici, à l'aéroport. Il était avec des gens, etc. L'avion, il a eu 2 heures de retard. Évidemment, il faisait très très attention à ses yeux. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Les hommes se sont mis tout autour de Baba Meir pour qu'il n'ait pas accès à rien. Et lui, il était dans son livre en train d'étudier. Après ça, on a appris de lui qu'il s'est ajouté un certain nombre de jeunes, je ne me rappelle plus exactement combien, il me semble que tous les lundis, je pense déjà il jeûnait beaucoup, il a ajouté sur lui beaucoup de jeunes. On lui a demandé pourquoi, il a dit à cause de ces 2 heures-là que j'étais à l'aéroport. L'impureté, la touma qui m'a collé dessus, ce que j'ai vu, vous n'avez rien vu. Il a dit mes yeux spirituels ils ont vu. Ça veut dire nous on ne réalise pas, le Yetzer il fait comme si c'était normal aujourd'hui. C'est normal de lever les yeux, de regarder, de truquer, c'est normal. Tu te dis mais t'es fou, le gars qui regarde une mara dans le bus et qui ne fait pas attention à ce qui... C'est un parasite, c'est un deux côtés. Mais vous comprenez, le travail, et c'est ça la méthode, c'est ça la fondation de l'homme. La fondation de l'homme, c'est ce travail-là. Et ce travail-là, en particulier maintenant, il faut le faire. Ce rapporte, donc, tout le Inyan, le Rachem Akadosh, il rapporte aussi que, vous savez qu'en Égypte, on est descendu au 49e porte de l'impureté, et que quoi? Mais quand même en Égypte, comme tu as dit toi Abraham, on a gardé notre nom, on a gardé nos habits, on a gardé Shmirat Abrit, personne n'est allé avec personne. Mais on est quand même descendu là-bas, 49e porte d'impureté. Chazal rapporte, on serait resté quelques minutes de plus, on ne serait plus jamais sorti de là-bas. 50e porte d'impureté, c'est fini. Il dit le Rachem Akadosh, ça fait longtemps, à mon avis, déjà dans cette génération, qu'on a atteint la 50e porte d'impureté. C'est quoi cette 50e porte d'impureté? C'est Sfirat HaYesod. C'est le Shmirat Abrit. Il dit, pourquoi on a atteint cette 50e porte d'impureté et qu'on n'est pas, on va sortir des Hashem avec Mashiach? Il dit parce qu'Hachem nous a donné un joker. C'est quoi ce joker? C'est qu'à l'époque de l'Égypte, on n'avait pas la Torah. La Torah, c'est comme nous, on est dans un salle mouvant, on est déjà en dessous, la tête en dessous, on est déjà la tête en dessous, mais on s'accroche à ce fil-là que n'importe quel moment il peut tirer, ce qui s'appelle Torah, Mitzvot, Ma'asim Tovim, la Tchouva, tout ça, ça rentre dans le même paquet. Et évidemment, le paquet, ça s'appelle la Gdusha. Donc Hachem, il peut le tirer à n'importe quel moment. Il dit, le Rachem Akadosh, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a permis qu'on rentre dans sa 50e là, 50e porte d'impureté? Il dit simplement, de la même façon que vous qui vient d'expliquer que le travail du juif c'est d'aller chercher les Nitzotzot, il dit parce que dans cette 50e porte d'impureté, il y a la plus grande Nitzotzot. De la même façon que vous savez que tout ce qu'il a créé en Gdusha, Hachem, il a créé en impureté. Et tout ce qui est créé en impureté est créé en Gdusha. Donc dans cette impureté-là est caché des très très grandes Nitzotzot, des très très grandes étincelles divines. Et celles-là, il faut aller les chercher. Donc on a un très très grand mérite de pouvoir être dans cette génération-là. Il faut être très fort, il faut le savoir. C'est en même temps, on est des réincarnations de plusieurs fois probablement, parce que le réincarnage depuis déjà 500 ans, il a dit qu'après lui, et Rabbeinu il a dit à part moi, plus personne n'était des nouvelles âmes, donc on est tous des réincarnations, mais en même temps, on a été choisis pour la pire des générations. Donc ça veut dire que ceux qui sont là ce soir pour écouter un cours de Torah dans une génération comme la nôtre, Rabbeinu il a déjà dit, dans une génération comme la nôtre, un cours de Torah ou une heure de Torah, c'est des milliers de pages de Gemara il y a 500 ans. Pourquoi? Parce que la Avira, elle est imprégnée de Toum'a. Vous sortez dehors,
il y a tellement de distractions, tellement de façons de ne pas étudier, de ne pas penser à Hachem, il est tellement caché en vérité. Nous, au Hachem, celui qui est connecté à un Beth Midrash, celui qui est connecté à un Rav, il ne le voit pas tellement. Mais vous allez un peu, comme tu as dit, dans ceux qui ont quitté un peu le niveau, qui ont plus de d'attache, ni à la Torah, ni au mitzvot, ni à un Rav, c'est difficile pour eux de parler de Torah dans une table. Ils sont même, ça leur lève les poils. Tu commences à parler de Torah à côté d'eux, ah, encore de la Torah? Ça veut dire ils sont anti, mais pas parce qu'ils peuvent pas, parce que leur âme, elle est tellement dedans, c'est tellement difficile, elle a tellement été imprégnée par justement toute la Toum'a, que Béhémet, elle est dans cette 50e porte de portée. Et le Rachamim Kadosh, il dit que justement, il y en a qui vont tenir. Et c'est pour cela que tout continue encore à marcher. C'est pour ceux qui tiennent encore. Et tout le Inyan, il est de se retrouver à retrouver les fondations, à travailler sur les fondations. Quand tu travailles sur la Gdusha, à travers le Shmirat Abri, d'abord, ça veut dire quoi travailler? Premièrement, prendre conscience de cette importance-là. Vous savez que, j'ai pas fini l'histoire, quand sa mère même, il est venu donc voir le Rabbeinu, il lui a dit ce dit-là, il a compris ça marcherait pas, donc il a dit ok, si c'est comme ça, alors je vais aller chercher une autre clé. C'est quoi cette autre clé? Ça s'appelle un machloket. Vous savez que quand on atteint une vérité, par exemple, quelqu'un il se réveille un matin, il comprend que Dieu existe, ou il comprend que la Torah c'est émet, ou il comprend qu'il y a une halakha qu'il a écoutée d'une paix kadosh, elle est vraie. Il a un électrochoc. Et comment ça se fait que quelques jours plus tard, il n'applique pas cette halakha-là? Pourtant, il a eu cet électrochoc-là. Pourtant, il a entendu, il a compris que c'était vrai. Rachamim nous disent que tout le travail du Yetzer Hara, c'est Amalek. Amalek, c'est Gematria Safek, c'est Gematria doute. C'est qu'en vérité, tu as écouté cette vérité. Mais le Yetzer Hara, il a un tellement grand influence sur toi, il a un tellement grand impact sur toi, qu'il est capable de te faire croire que cette vérité, il y a peut-être un doute sur la véracité de cette vérité. Bon, c'est vrai, mais est-ce que c'est totalement vrai? Est-ce que vraiment il y a un Olam Haba? Est-ce que vraiment je vais me faire punir, ou bien je vais faire Shuvah et ça va marcher, ou bien ça va tenir? Est-ce que vraiment il ne faut pas que je regarde? Bon, peut-être je regarde, peut-être si j'ai pas fait exprès, peut-être si je me suis pas mis dans la situation, peut-être ça, peut-être ça. Donc il descend de niveau l'importance de la chose. À tes yeux, ça descend de niveau, puis ça descend de niveau. Nous dit la Gemara, quand un homme il fait 2 fois la faute, déjà la faute n'est plus une faute pour lui. C'est-à-dire la personne elle a transgressé Shabbat. Ok, ça a un impact la première fois quand il est né dans un milieu religieux. La deuxième fois c'est déjà plus tellement grave. La troisième fois n'en parlons pas. Après ça, pourquoi faire Shabbat? Vous rigolez ou quoi? Le Chafetz Chaim, il y a une histoire sur lui. La première fois qu'il a vu quelqu'un transgresser Shabbat, dans une époque c'était très rare. La première fois qu'il a vu quelqu'un transgresser Shabbat, il s'est évanoui. Évanoui de voir ça. Et il s'est évanoui. La deuxième fois qu'il a vu, il ne s'est pas évanoui. Pendant des jours, il a pleuré. Ses élèves, ils sont venus le voir, ils lui ont dit, mais pourquoi vous pleurez? Peut-être qu'il va faire tchouva, c'est pas grave. Il dit, moi je pleure pas pour lui, je pleure pour moi. Comment pour vous? Vous n'avez pas transgressé Shabbat. Il dit, moi, la première fois, je me suis évanoui. La deuxième fois, je ne me suis pas évanoui. Ça veut dire que pour moi, c'est moins grave. Je pleure pour moi que pour moi, c'est moins grave de transgresser Shabbat. Donc le Haïnyan, il est quoi? Que plus on est connecté, on voit la faute, moins on est protégé. C'est le Haïnyan d'être dans les Beth Midrash. Pourquoi aujourd'hui? Il y a pourtant, comme on a dit, il y a une marloquette dans la Gemara, de savoir est-ce qu'il faut travailler, pas travailler. C'est Rabbi Shimon et Rabbi Ishmael, c'est clair. Et la Gemara a dit beaucoup ont essayé comme Rabbi Shimon, n'ont pas réussi, c'est vrai que beaucoup ont réussi comme Rabbi Shimon. Et que si tu n'as pas de niveau de Emouna, de Bitachon, ou que tu n'es pas juste choisi, c'est pas ton rôle dans le peuple juif d'étudier toute la journée, alors tu as un autre taf à faire. Mais c'est évident que c'est beaucoup plus protégé quand tu es dans les 4 murs d'un Beth Midrash que quand tu es dehors. Juste respirer, dit Rabbeinu, respirer les endroits de Toum'a, ça influence. Tu n'as rien vu, tu n'as pas entendu, tu n'as rien fait, juste respirer. Il dit le Chida Kadosh que le P, la bouche, c'est la même Gematria que Mila.
c'est 85. Pourquoi? Parce que la bouche, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit la bouche, c'est la mila de ton ruach, de ton aspect. Vous savez qu'il y a différents niveaux dans ton neshama. Il y a nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida, les 5 niveaux. Il dit qu'en vérité, la mila, c'est-à-dire l'organe génital, c'est la mila du nefesh, et la bouche, c'est la mila de ton ruach. Et les yeux, c'est encore une autre mila. On va s'arrêter sur la bouche. Donc il dit quoi? Il dit quelqu'un, par exemple, des fois ça arrive, que quelqu'un il fait zeravatah, mais sans faire exprès. Il s'endort, il a beaucoup mangé, la Gemara elle donne différentes conditions que, par exemple, il a bu beaucoup de vin, il a beaucoup mangé, il s'est allongé sur le ventre. Il y a plusieurs conditions qui peuvent entraîner ça. Il dit, mais ça a été décidé en haut, parce que lui il n'a pas vraiment, il a pas fait quoi que ce soit. Alors il dit il y a 2 raisons. Soit à cause de Shmirat Einaim, soit à cause qu'il n'a pas fait attention à ses yeux, donc sont rentrés dans ses yeux des images qu'il ne fallait pas rentrer, et maintenant ça a un impact que tu veuilles ou pas, il faut que ça sorte. Soit par la bouche, il a dit des choses qu'il ne devait pas dire. Donc il a sali sa mila du roi, sa mila de son corps, elle est automatiquement affectée. Automatiquement affectée. Soit il a dit, il n'a pas fait attention à bracha, il a fait des bracha levatala, ou soit il a fait du lashon hara, ou etc., etc. Vous voyez, tout est connecté au yesod. Tout vient du yesod. Celui qui travaille et qui construit son yesod, il peut après ça bâtir dessus. Et celui qui malheureusement n'arrive pas à construire et qui fait que construire les étages, alors ça peut être très beau, mais un jour c'est très beau, un jour c'est très moche. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de stabilité. La stabilité spirituelle, comme on l'a dit, ça vient de ça. Ça vient de cet aspect-là. Et on voit même que quelqu'un qui est appelé Racha, encore on voit dans le langage, dans le Lachon, Racha, ça vient de quoi? C'est la même gematria que ASR. Et c'est quoi ASR? Si tu changes, tu permutes les lettres, ça vient de Keter. Keter, c'est le niveau le plus haut des sphirotes. C'est-à-dire que quand tu es Racha, tu viens d'atteindre tous les niveaux. Vous savez que, je ne vous ai pas expliqué, quand le flux il descend pas direct dans ce monde. Il passe par les 10 sphirotes. Et quand ça descend dans ces 10 sphirotes-là, le plus haut c'est Keter. Donc ça veut dire que quand tu es appelé Racha dans le ciel, c'est que tu as atteint le plus haut niveau. C'est-à-dire que tu as touché, tu as dévié l'abondance du plus haut niveau. Vous voyez, tout est connecté, c'est pas juste stable. Et on voit quoi? Que Béhémet, le principal travail, le principal combat, c'est ça. C'est de travailler contre la débauche. C'est le principal travail du juif. C'est le Kesef Gadol, dit Rav Kadouri. C'est ça le travail. On ne réalise pas. Nous on travaille, il faut se réveiller le matin, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais tu as travaillé sur ta Kedusha? Tu as pris. C'est quoi le Haïnyan de Hitbo des doutes? Le Haïnyan de Hitbo des doutes, c'est se remettre en question, de prendre du temps à part, de travailler sur soi, de se reconstruire en tant que Kadosh, en tant que juif, d'arrêter. Il dit Rabbeinu qu'il faut être idéalement dans un endroit où il n'y a pas de gens qui vivent, qui soient dans les champs. Pourquoi? Pour que cette avira, même des gens qui dorment, c'est mieux de le faire la nuit parce que les gens y dorment. Pourquoi? Parce que le moins il y a une influence extérieure, le plus tu peux te retrouver avec tes neshama, le plus tu peux te construire ta kedusha. Tout le travail il est de construire sa kedusha. Quand tu construis ta kedusha, tout le reste va. Tu vois les shuvada. Quand tu as les shuvada, tu vois les choses claires. Quand tu vois les choses claires, tu fais les bons choix. Tu parles bien, tu t'énerves pas. Tu arrives à gérer tes enfants. Tu arrives à parler avec ta femme. Tu comprends quand elle te parle mal que c'est Hachem qui te parle. Mais si tu vois même pas à 2 mètres de toi, alors qu'est-ce qui se passe? Quand tes enfants ils te répondent mal, et ben tu t'énerves encore plus avec eux et ça empire la situation. Quand ta femme elle te parle mal, tu le prends personnel parce que tu as un orgueil comme ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas Hachem, c'est elle, donc tu t'énerves avec elle, etc., etc. Alors que tout le Haïnyan il vient quoi? Parce que tu n'as pas travaillé ta Shmirat Abri, ta Shmirat Einaim, et que tu t'es pas construit en Kedusha. Tu es déconnecté de la source. La Torah, c'est, je vous l'ai dit, Rabbeinu l'a dévoilé. Nous on croit que la Torah c'est une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de te rendre Kadosh. La mitzvot, la même chose. C'est pas une fin en soi. C'est un moyen de te rendre Kadosh. Et pourquoi tu dois te rendre Kadosh? Parce que tu as un travail à faire dans ce monde qui s'appelle récupérer les sosot de Kedusha. Et comme ça, on avance. On voit que Béhémet, c'est tout le travail, il est comme ça. C'est écrit que Akadosh Baruch Hu sonné zima, il déteste la débauche. Sonner, c'est pas un mot petit. Sonner, ça veut dire il déteste.
c'est quelque chose qu'ils ne supportent pas. Pourquoi c'est tellement grave? Pourquoi c'est tellement grave? Aujourd'hui, ça devient normal. Pourquoi c'est tellement grave? Parce que c'est la base de tout. La base de tout le Yesod, c'est ça. C'est écrit dans la Gemara Sanhedrin, à la page 75a, c'est rapporté là-bas, au Hamoud Aleph. C'est rapporté qu'il y avait un homme qui a vu une femme qui n'était pas mariée. A priori, elle n'est pas mariée. Il l'a vue. C'est écrit là-bas, il a commencé à la désirer. Et il l'a tellement désiré qu'il est tombé malade. Et les médecins, ils ont dit, si il est tombé malade, ils ont dit, écoutez, c'est à cause de cette femme-là. S'il peut faire l'acte avec elle, alors à ce moment-là, rien que marier, qu'il fasse un acte avec elle, et à ce moment-là, il va guérir. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chazal? Qu'il meurt. Il a dit, attends, ok, d'accord. Mais s'il la voit, ça va peut-être apaiser, il va rester malade, il ne va pas mourir. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chazal? Qu'il meurt. Il lui a dit, ok, mais si vous mettez peut-être un rideau entre eux, et qu'ils se parlent, peut-être ça va apaiser sa ta'ava, et il ne va pas mourir. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chazal? Qu'il meurt. Bravo. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous apprend? Pas pour là, on n'est pas en train de dire maintenant que personne. Mais c'est vous dire combien ce désir-là, combien cette ta'ava-là, elle est en vérité, ils auraient pu les marier, et c'est tout. Mais parce que ça venait d'une ta'ava de bride, d'une ta'ava de débauche, parce que la source du mariage, elle aurait été ça, c'est pour ça que, ils ont dit, c'est mieux qu'il meure. C'est apporté à Rav Yosef, il dit que quand on fait un shidour, vous savez qu'un shidour, on n'a pas le droit d'être seul avec, il y a yichud, ce qu'on appelle yichud, il y a une règle dans la Torah, on n'a pas le droit d'être seul avec une femme. Marié, non marié, vous n'avez pas le droit d'être seul avec une femme. Vous êtes marié, vous n'avez pas le droit d'être seul avec une femme. Et même quand tu n'es pas marié, que tu es en shidour avec la personne, tu n'as pas le droit de te retrouver seul avec elle. C'est interdit. Il va plus loin, Rav Yosef. Il dit, quand vous êtes en shidour, c'est mieux que vous ne soyez pas l'un en face de l'autre. Soyez l'un à côté de l'autre. Parce qu'au moins, quand vous êtes à côté de l'autre, l'homme qui a une tendance, malheureusement c'est inné chez lui, parce que le travail il est là, donc c'est inné chez lui, il va pas faire du scanner sur la femme. Il va la voir, il va voir si elle lui plaît ou lui plaît pas, c'est normal, parce qu'il va se marier avec elle, il faut qu'il sache si elle lui plaît ou pas. Mais il n'a pas besoin de faire du scanner sur elle. Vous voyez jusqu'où dans les détails de la halakha, on essaye de prévenir cet aspect-là. Parce que tout vient de là. Tout vient de là. Alors maintenant qu'on a compris, Bezrat Hashem, compris c'est une chose, mais l'appliquer c'est autre chose, mais qu'on a compris ce trashivut-là, ce travail qui est le travail de l'homme juif, qui est en vérité beaucoup plus grand que nous. On est au service d'Akadosh Baruch Hu. Et quand il a créé ce monde, il a mis dedans de la vie. Et cette vie-là, elle a été accaparée, et c'est notre rôle d'aller la chercher. Quand on a compris ça, et qu'on a compris que cette période des Shovavim, des 6 semaines, et 8 semaines quand on est comme l'année dernière, dans une année bissextile, elle est particulièrement propice. On a de l'aide du ciel pour travailler cet aspect-là, pour faire ce travail-là, pour hâter la venue du Mashiach, qui dépend principalement de ça. Donc qu'est-ce qu'on a à faire concrètement? Alors évidemment, la première étape, on parle ici, Baruch Hashem, on a Jacal qui est déjà conscient de la gravité, et qui est déjà Baruch Hashem Shomer Shabbat, etc. Donc vous êtes déjà dans le trip. Je ne parle pas des gens qui vont en boîte de nuit. Baruch Hashem. Mais même ceux qui vont en boîte de nuit, qui écouteraient ce cours, il faut qu'ils comprennent que quel que soit ce que tu fais dans la volonté que tu as de te rapprocher de la Kadosh Baruch Hu et de travailler ça, ça a un impact inimaginable dans le ciel. C'est évident que tout commence, comme on a dit, par les yeux et la bouche. Ça veut dire que le moins tu vois, le moins tu peux convoiter. C'est vrai pour Shmirat Havrit, mais c'est vrai pour la convoitise en général. Tu ne peux pas envier ton prochain si tu n'as pas vu sa maison. Vous savez que dans la halakha, si par exemple vous avez acheté une maison et qu'en face de vous il y avait une autre maison, et que cette autre maison elle n'avait pas de fenêtre sur vous, et que maintenant le monsieur il veut pour avoir plus de soleil dans sa maison, ouvrir une fenêtre. Il n'a pas le droit selon la halakha. Pourquoi? Parce que maintenant il a un accès sur votre maison. Et il est interdit selon la halakha de voir chez l'autre. De voir, maintenant on n'a pas convoitisé. Pourquoi c'est interdit de voir? Parce que Chachamim ils savent qu'à partir du moment où tu vois, c'est obligé que tu convoitises. Oublie. C'est obligé. Lui là, moi j'ai pas. C'est obligé. Si tu vois la femme, c'est le début de la convoitise. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les yeux. Alors maintenant tu ne rentres pas dans des murs en conduisant, mais tu fais attention.
chacun à son niveau, chacun il sait où il en est. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Après ça, qu'est-ce que tu dis? Vous voyez, quand vous travaillez avec des goïms, vous voyez qu'ils n'ont pas de filtre dans la parole. Et souvent, leurs blagues, c'est des blagues malsaines. Pourquoi? Parce que justement, ils n'ont rien à travailler, eux. Ils sont dans la clipa. C'est la clipa. Hein? Ouais, Toto, je sais pas qui. Mais en tout cas, leurs blagues, c'est toujours dans des idées comme ça. Pourquoi? Parce que c'est ce travail-là. Donc, faire attention à ta bouche. Vous savez que c'est rapporté. Quand on fait tchouva, un des critères de savoir si la tchouva elle est propre, c'est quand on se met en colère, quel mot sort de ta bouche. S'il continue à sortir des saletés, c'est que tu es loin de ce que tu devrais atteindre comme tchouva. Si déjà, en te mettant en colère, donc quand tu n'es plus en possession de tous tes moyens, tu es capable de contrôler ta bouche, ça a déjà une idée de la gdoucha que tu as atteint. On a très bientôt fini, on va juste... Donc on a dit premièrement, Shmirat Hamet, hein? Kiso, koso, vekaaso. On juge l'homme sur comment il s'agit avec l'argent, comment il agit sa poche, comment il boit quand il est sous. C'est pour ça que c'est très drôle de voir à Simchat Torah comment les gens réagissent. Bon, Hachem, je vois que des brachot à Simchat Torah, ça veut dire que pas moi, mais les gens que je vois, moi j'ai un ami en particulier, dès qu'il boit, il ne peut pas s'arrêter de faire des brachot. Ça montre le niveau de sa neshama, c'est tout. Donc, Shmirat Abrit, Shmirat Apé. Après ça, il y a des choses pratiques. Le Tikkun HaKlali, on en a parlé tout à l'heure, c'est, je vous dis, il a souffert le martyr pour nous sortir ça. Pour nous dévoiler le pouvoir. Maintenant, le Yitzhara, qu'est-ce qu'il veut te faire dire? Mais non, écoute, c'est pire, c'est pas si important. Vous savez pas ce que c'est comme protection de dire 10 Tehillim par jour qui s'appelle le Tikkun HaKlali. Vous n'imaginez même pas ce que c'est. Le Zohar HaKadosh, il disait, avant le Tikkun HaKlali, donc avant que Rabbeinu arrive, puisque Rabbi Shimon il est plus ancien que Rabbeinu HaKadosh, il disait que pour Zerav et Levatala, il n'y a pas de Teshuvah. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Tu restes au Kabakela, tu restes au Geina, mais tu ne sors pas de là-bas. Jusqu'à que Rabbeinu HaKadosh il a dit, non, vous avez mal compris ce que le Zohar il dit, et voilà, je vais vous dévoiler ce qui va vous faire sortir, ça s'appelle le Tikkun HaKlali. Avec ces 10 psaumes, tu prends les étincelles qui ont été créées, qui sont dans les forces du mal, et tu les ramènes. Je vais vous dire tellement c'est Ralavata, juste parce qu'on est sur l'idée. Vous savez qu'il y a un minhag en Eretz Israël, que quand on enterre un mort, un homme, pas une femme, on empêche ses enfants d'accompagner le mort jusqu'à sa tombe. Quand les gens ils viennent de Khouslaret, ils sont très, très, très choqués de ça. Ils disent quoi, je suis venu jusqu'ici pour m'arrêter à la porte du cimetière, vous êtes fous? Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le Zohar il dévoile que quand un homme il est enterré, toutes les gouttes de semences, même involontaires, qui ont été créées par lui, ont créé des âmes, des étincelles vivantes, qui viennent et qui veulent le détruire. Pourquoi? Parce qu'ils disent, nous, on a existé. On n'a pas choisi d'exister. On n'a pas choisi de vivre. C'est lui qui nous a créés. Et lui, il nous a créés, mais nous, on n'a pas de corps. Donc on ne peut même pas se réparer. Parce que la façon de se réparer, c'est revenir dans ce monde, faire le tikkun, mais on ne peut pas. On n'a pas de corps. Et c'est à cause de lui. Et quand est-ce qu'ils ont le droit d'ouvrir la bouche? Quand ils voient qu'il y a des enfants, et que ces enfants-là, eux, ils ont des corps. Il a créé des enfants. Pourquoi nous, on n'est pas des enfants? Donc ils viennent, ils détruisent le mort. Donc Khazal, c'est devenu coutume dans tout Israël, en particulier à Rochaim, ils sont très 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 mal payés, même si tu viens de où tu veux, tu n'as pas le droit de suivre le corps. Les enfants du mort n'ont pas le droit de suivre le corps, parce que ça réveille le kitroug dans le ciel, sur lui. Donc vous voyez l'importance de combien ça fait du mal. Hein? C'est fou. C'est vraiment fou. Donc, on a dit Tikkun HaKlali, ça répare ça. On a dit Shmirat Hayanayim, Shmirat Abrit pour prévenir. Dans ces périodes-là, il y a d'autres aspects à faire. Il y a dans la bracha dans la bracha de la Hamida, dans Teka Beshofar, il y a dans la plupart des Sidorim, ici j'ai un Avodat Hashem, la plupart des Sidorim, il y a quelque chose d'ajouté. C'est écrit, Yeratzom Yefanecha, Hashem Elokenu, Veloke Avotenu, Shekol Tipa Vetipa Shiyotsea Mimeni Levatala. Je t'en prie Hashem que ton volonté soit, que toutes les gouttes de semences qui sont sorties de moi, Mimeni Levatala, c'est-à-dire en vain, qui n'ont pas été dans une relation avec ta femme qui n'est pas Nida, donc une relation propre. Ben Beones, Ben Beratson,
que ce soit involontaire ou volontaire, ben beshogeg, ben lemezid, que ce soit avec ma volonté ou pas ma volonté, c'est ça, ben beshogeg, lemezid, que ce soit involontaire ou pas, ben air, ben yashen, ben aliyadi, ben aliyadi achirim, que ce soit par ma faute ou par la faute de quelqu'un d'autre. Chez l'obim comme mitzvah, qui n'est pas venu pour une mitzvah, c'est-à-dire de faire un enfant, même si ça n'a pas fini par un enfant, mais au moins tu l'as fait pour ça. Fais pour ton grand nom, comme c'est écrit dans le pasuk, que la puissance, la puissance, Bala, elle soit, qui a été vomi, elle soit réavalée. Ça veut dire que ces étincelles-là qui ont été prises par les forces du mal, elles soient retransformées. Et d'ailleurs, Rabbeinu il rapporte que Cha'il Bala Vayakimenu, les Rachetevot, Chet et Bet et Vav, c'est un nom d'Hachem. Et ensuite de ça, Shitar Ziran Nimkoma Memakoma Kodesh, de les ramener dans le Makom Kodesh. Il dit que le Ben Ishraï rapporte que c'est très 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 bon de lire ça pendant les Hamidot qu'on fait pendant les périodes de Shovavim. Seulement, c'est rapporté par certains Acharonim, dont le Ben Zion Abba Shaul, qu'il ne faut pas le faire 3 fois par jour, parce qu'après les Shovavim, c'est comme si on avait instauré que ça fait partie de la Hamida. Donc tu le fais 2 fois par jour, 2 fois sur 3. Ça c'est aussi une chose très bien à faire. Ceux qui sont un peu plus avancés, je pense qu'on va appeler Hacher cette semaine. Jeudi soir, il y a un tikkun qui a été dévoilé par le Ben Ishraï. Il y a un tikkun qu'on fait tous les jeudis soirs. Tous les jeudis soirs à faire. Tout ça, c'est un travail particulier qu'on peut faire, qu'on peut travailler. Pendant Shuvavim, tous les lundis, jeudis, le jeûne, c'est la même chose, c'est le même Einyan. Mais Rabbeinu, il a dit le tikkun HaKlali, il vaut des milliers de jeûnes. Des milliers de jeûnes. C'était 5 minutes. Si tu les fais avec Kavana, ça vaut Chaval al-Azman. Ça vaut des milliers de jeûnes. Donc tout ça, c'est un travail qu'on peut faire, qu'il faut faire, qu'on a la responsabilité de faire vis-à-vis de nous, de nos enfants et de tout Am Israël pendant ces périodes-là pour rapprocher la venue de Mashiach, le Hashem. Amen.